Alléluia. Dans le livre de 2 Rois chapitre 20, 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1 au verset 7. La Bible nous parle ici d'un roi qui s'appelle Ézéchias. La Bible nous dit, le roi Ézéchias était gravement malade. Alléluia. Le roi Ézéchias, était gravement malade. Alléluia, chapitre 20. Donc, la Bible nous dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Donc, regardez ce que Ézéchias a rappelé au Seigneur. Qu'est-ce que Ézéchias a rappelé au Seigneur? Ézéchias a rappelé à Dieu la manière dont il a marché avec lui. C'est-à-dire son alliance avec Dieu. Ce qu'il a fait, son intégrité avec le Seigneur, sa fidélité avec le Seigneur. Alléluia. Intégrité de cœur. Tous les œuvres que lui, il a fait pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il a amené pour présenter. Les autels qu'il a bâtis pour le Seigneur. C'est ça qu'il a présenté devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Quelle prière? Marcher avec intégrité. Alléluia. Bâtir des autels pour le Seigneur. Faire de bonnes œuvres pour le Seigneur. Alléluia. Il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Donc, Dieu dit, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Numéro 1. Le 3e jour, tu marcheras à la maison de l'Éternel. Numéro 2. Dieu dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Numéro 3. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Donc, mon frère, ma soeur, regardez. Ézéchias, sur le point de mourir, Dieu a donné la sentence. Tu vas mourir, Ézéchias. C'est Dieu qui a donné la sentence lui-même. Mais Ézéchias a dit non, je ne peux pas mourir de cette manière, je ne suis pas prêt. Et qu'est-ce que Ézéchias a utilisé pour se justifier? Les bonnes œuvres qu'il a travaillées avec le Seigneur. Les bonnes œuvres qu'il a fait pour Dieu. Alléluia. Les bonnes œuvres qu'il a fait pour le Seigneur. Et son cœur intègre à Dieu. L'intégrité de son cœur. La fidélité qu'il avait avec Dieu Seigneur. Il marchait avec fidélité avec Dieu. Il marchait avec intégrité de cœur. Et il a dit, il a fait d'abondantes choses pour le Seigneur. Si tu lis l'histoire d'Ézéchias, Ézéchias a réellement réalisé de grandes choses pour le Seigneur, pour l'avancement du royaume de Dieu en Israël. Donc il dit à Dieu, souviens-toi de ça. Donc mon frère, ma soeur, les problèmes que tu as, parce que quand l'ennemi essaye ta porte, il n'y a rien qui peut lui opposer. Donc c'est seulement la prière. Tu vas vivre de prière, vivre de prière, vivre de prière. Alléluia. Donc tu vas prier avec ce problème. Quand l'autre problème finit, un autre problème arrive, c'est la prière. Tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier jusqu'à quand? Alléluia. Moi je dis ici, marche avec intégrité de cœur et marche avec alliance avec le Seigneur. Quand cette femme Sunam a fait alliance avec Dieu, alléluia, en bâtissant une chambre pour l'homme de Dieu, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'elle ne pouvait pas avoir, ce que son argent ne pouvait pas lui donner, elle a reçu ça, un enfant.